Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre série sur l'étude de Pluton en Verseau dans les années 2023-2044. Nous allons voir qu'il y a 5 phases importantes dans le transit de tout signe à travers ce qui s'était passé lors du dernier transit de Pluton en Verseau, c'est-à-dire au temps de la Révolution française. Nous l'avions déjà fait de façon générale, ici nous rentrons plus dans les détails de comment on peut découper cette ère de Pluton en Verseau en 5 parties différentes. Alors pourquoi ce découpage en 5 ? Eh bien la première raison c'est qu'il fonctionne. On aurait pu découper en 3 selon le système des décans, on aurait pu découper en 10 selon le système des doades, mais d'un point de vue pratique 5 est un bon compromis, dans la mesure où on peut retenir à peu près ces 5 moments, et d'autre part, on va voir que ça correspond à une structure vraiment importante des signes, qui a un effet prédictif important. C'est une technique très ancienne et un petit peu mystérieuse, puisque ce découpage en 5 parties n'est pas toujours dans le même ordre d'une part, et les parties ne sont pas toujours de la même taille. L'un des seuls points communs étant que le dernier terme est toujours maîtrisé soit par Mars, soit par Saturne. Une troisième raison de choisir ce découpage en termes, c'est que pour beaucoup d'astrologues traditionnels, eh bien les termes étaient nettement plus importants que les décans. Les décans sont un petit peu plus populaires aujourd'hui que les termes, mais pour les astrologues de l'Antiquité, les deux étaient connus, et en général, les termes avaient la préférence sur les décans, et quand il y avait des techniques de calcul, on considérait que les termes avaient 2 fois plus d'importance prédictive que les décans. Prenons une image pour expliquer l'importance des termes et comment ils s'articulent avec les décans. L'image qui me semble avoir le sens le plus profond est de dire que chaque signe est une école. En effet, chaque signe a quelque chose à nous apprendre, et quand une planète transite dans un signe, eh bien c'est une leçon courte pour des planètes rapides et longue pour des planètes lentes que nous avons à apprendre. Et d'un point de vue profond, les signes et leurs sous-parties sont les lieux d'habitation des divinités, des anges on pourrait dire, qui nous transmettent certains types de contenus, d'enseignements. Donc le signe est une école, et le ou les maîtres du signe en sont les proviseurs. Puis chaque décan représente une sous-partie de la scolarité dans laquelle on va apprendre des thèmes un petit peu différents. Et ensuite les termes sont 5 professeurs toujours les mêmes, que sont Mercure, Vénus, Jupiter, Mars et Saturne. J'ai mis volontairement Mars et Saturne à la fin, puisqu'ils apparaissent toujours l'un ou l'autre dans le dernier terme d'un signe. Et si on continue sur cette idée, qui est quelque chose de l'ordre d'une réalité, eh bien donc chaque professeur a son style, et quand on est dans le terme de Jupiter, eh bien l'enseignement est plus détendu, plus sympathique, plus démocratique, les devoirs à rendre, il y a une certaine flexibilité, la façon de les rendre aussi. Et évidemment, c'est le contraire quand on est dans un terme de type Saturne ou Mars. Cette technique des termes n'est pas du tout négligeable, on peut considérer qu'elle est 2 fois moins importante que la position en signe. Cette technique est significative aussi pour l'étude de la carte natale, puisque quand une planète est dans un terme qui est favorable, eh bien c'est à peu près la moitié de l'intérêt que ce serait quand c'est une planète qui est dans un signe où elle est à domicile ou à exaltée. Et quand pour une planète on cumule sa position en signe, donc si elle est à domicile, exaltée, en chute ou en exil, avec comment elle se place par rapport à son caractère diurne ou nocturne, je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos, évidemment avec les différents aspects qu'elle fait et avec les différents maîtres qui vont correspondre à tout ça, on a alors vraiment et rapidement une idée précise de quelles sont les ressources qui sont faciles pour la personne et celles pour lesquelles au contraire elle doit faire des efforts, elle doit avoir de la persévérance pour finalement arriver à quelque chose d'assez original. Comme je l'ai indiqué dans d'autres vidéos, le cycle de Pluton en Verseau vient équilibrer le cycle de Pluton en Capricorne. Et ce qui se passe, c'est que le dernier terme de Pluton en Capricorne est l'épreuve finale dans laquelle l'univers, on pourrait dire, vient interroger la société humaine et vient lui demander « Est-ce que tu as compris ce que c'était la juste centralisation, le juste pouvoir ?» C'est-à-dire concentrer des forces, comme donc le Capricorne, qui est l'arbre qui concentre son énergie dans ses racines. Et en même temps, est-ce que tu as réussi à faire ça dans quelque chose qui laisse ensuite respirer, qui permet à des nouvelles branches de pousser sur cet arbre ancien ? Puisque le Capricorne, c'est ce moment gelé de l'hiver, mais qui doit laisser place quand même au Verseau, où il y a un début de bourgeonnement. Pendant le Verseau, on peut voir des primes verts, on peut voir des personnages, il y a une vie qui doit renaître à ce moment-là. Mais si le Capricorne a été rigide et trop centralisé, eh bien il a échoué, puisque en fait il n'a pas réussi à concentrer la force pour en extraire la quintessence, mais finalement il a tout rigidifié, il a tout détruit. Et évidemment, sur les dernières années de Pluton en Capricorne, il était clair que l'Empire, ou disons le pouvoir dominant, avait abusé de sa domination
Et la vie commençait à préparer Pluton en Verseau qui allait rééquilibrer. Et justement, le dernier terme de Pluton en Capricorne est un terme de Mars qui facilement va déclencher des guerres pour rééquilibrer ce pouvoir qui a été trop centralisé. Lors du dernier passage de Pluton en Capricorne, Pluton est entré dans le terme de Mars en février 2021, et en mars-avril 2021, c'est-à-dire juste un mois après, la Russie commençait à masser des troupes aux frontières de l'Ukraine. La guerre elle-même se déclenchant en février 2022. Et c'est également pendant ce terme de Mars en Capricorne que commence la guerre entre le Hamas et Israël. Tout au long de cette vidéo, je ferai le parallèle avec la période précédente de Pluton en Verseau. Et en l'occurrence, quand Pluton était en Capricorne, juste avant le dernier Pluton en Verseau qui a commencé en 1777, on a eu aussi le début de la guerre d'indépendance des États-Unis, ce qui était en 1775. Et de la même façon, cette guerre était dans le terme de Mars de Pluton en Capricorne. Par rapport aux significations traditionnelles des 5 termes du Verseau, je vous mets ici un extrait de l'anthologie de Vettius Valens, qui est un astrologue grec du IIe siècle. C'était évidemment un astrologue déterministe, donc assez différent de l'astrologie dite humaniste qu'on a aujourd'hui, mais à mon sens les deux se complètent. On verra aussi dans cette vidéo, de par l'ordre des termes du Verseau, et d'autre part, de par ce que l'histoire dit de Pluton en Verseau, qu'on peut s'attendre à un certain crescendo jusqu'en 2039. En effet, on va voir Neptune qui va rentrer en Bélier en 2025, ce qui va quand même renforcer l'intensité de ce qui peut se passer. Neptune restera en Bélier jusqu'en 2039, et on rentrera également en 2039 dans le dernier terme du Verseau, qui est le terme saturnien, terme qui est un petit peu plus tranquille, on le verra historiquement, mais aussi puisque Saturne ici est à domicile dans le Verseau. Le premier terme du Verseau est un terme mercurien. On est ici donc face à un professeur assez tolérant, assez patient, assez amusant, assez intellectuel aussi, et on peut donc s'imaginer que ici on aura un maximum d'inventions. Par le côté des échanges aussi, dans ce terme mercurien, il va y avoir des alliances qui se tissent, comme à l'époque, les États-Unis s'étaient alliés dans leur guerre d'indépendance avec la France, ce qui par la suite avait été décisif. Donc ça, c'était en 1778. Et on peut voir aussi que dans ce terme mercurien, il y a des questions d'argent, comme les États-Unis avaient créé une banque à ce moment-là de leur histoire, mais aussi la France en 1777 place Necker en position de ministre des Finances, et ce même Necker, qui était un banquier suisse, va prendre part à des processus vraiment de l'ordre de Pluton en Verseau, à savoir que il rendait publics les comptes de l'État, et il était clairement du côté de l'Assemblée constituante, ce qui a d'ailleurs énervé Louis XVI. Le deuxième terme du Verseau, c'est un terme vénusien. Il aura lieu de février 2028 à mars 2031. Et ici, on aura donc des thèmes vénusiens qui seront plus que d'habitude mis sur le devant de la scène, des thèmes tels que celui de l'alimentation, de la sexualité, des thèmes tels que celui des femmes. Lors de la période précédente de Pluton en Verseau, lors du transit du terme de Vénus, pour ce qui est de la guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, on avait finalement eu une paix. La Grande-Bretagne avait reconnu la création des États-Unis. Donc ici, le côté vénusien apporte quelque chose de paisible. Et pour ce qui est de la France, qui était en décalage par rapport à la Révolution américaine, ici, on n'a pas encore un contexte de guerre, mais c'est sur des thèmes vénusiens que va porter le mécontentement qui mènera à la Révolution, puisque on a un volcan qui explose en Islande et qui va avoir des répercussions climatiques sur une grande partie du continent, générer des récoltes mauvaises et faire monter le mécontentement qui mènera à la Révolution. Il est intéressant aussi de voir ce que ce terme vénusien avait apporté lors de Pluton en Capricorne, et là on peut voir que le thème de la femme était présent, par exemple avec l'élection de Trump. Il y avait dans les médias cette question de l'image de la femme à ce moment-là, il y avait le mouvement MeToo, et globalement l'élection de Trump a quelque chose d'assez vénusien dans la mesure où il y a une sorte de show, où il y a quelque chose d'assez populiste. Et pour ce qui se passera dans les années 2028, 2029, 2030,
On peut assez facilement imaginer qu'avec les technologies qui viennent, le côté vénusien permettra des rencontres d'un autre ordre, et permettra donc en bien de rencontrer l'autre à distance, mais d'une façon qui donnera peut-être une impression plus physique. Et on peut aussi imaginer que la pornographie prendra elle aussi un tournant virtuel démultiplié par l'utilisation de capteurs, de machines qui seront capables de lire notre rythme cardiaque, nos ondes cérébrales, etc., etc., avec le danger évidemment que ça présente. Deux petites annonces à l'intérieur de cette vidéo. La première, c'est que ce serait super sympa si vous vous abonniez, ça aide cette chaîne à grandir, à être plus connue. Et puis la deuxième annonce, c'est que vous pouvez réserver pour une consultation si vous avez envie d'en savoir plus sur vos forces, si vous avez envie d'en savoir plus sur les secrets de votre âme. J'utilise vraiment beaucoup d'outils qui appartiennent tant à l'astrologie traditionnelle grecque que l'astrologie védique, que l'astrologie occidentale. Et avec ces outils, on peut vraiment avoir une précision sur beaucoup de sujets. Et à travers l'astrologie, on crée une ambiance à travers laquelle je vous remets au diapason de votre âme. Il y a vraiment extrêmement souvent, pour toutes les personnes qui jouent le jeu, un déclic qui se passe dans ces séances où des choses qui étaient des fois bloquées depuis très longtemps se débloquent parce que justement, avec l'astrologie comme porte, on a un espace où vous pouvez vous comprendre beaucoup mieux. Le terme suivant est celui de Jupiter, il va de fin 2032 à 2036, et c'est la sous-période dans les périodes de Pluton en Verseau dans lesquelles les changements peuvent vraiment atteindre, disons, des changements gouvernementaux, peuvent atteindre des choses qui commencent à s'ancrer dans les habitudes de la société. Dans la période de Pluton en Verseau précédente, c'est le moment où la Constitution des États-Unis est créée, où elle est appliquée, où George Washington, le premier président des États-Unis, est élu. Et de 1785 à 1790, comme vous le savez pour la France, eh bien, on est dans le cœur de la Révolution elle-même. Elle était en germination depuis très longtemps, cette Révolution française, mais cette fois-ci, elle atteint vraiment l'État. Les États généraux sont réunis et finalement, une assemblée constituante est créée. On peut donc dire que ce terme jupitérien du transit de Pluton en Verseau est majeur, que c'est le moment où vraiment les choses se mettent en place dans le concret politique. Comme je vous avais dit, il y a quelque chose de crescendo dans ce Pluton en Verseau, et petit à petit les choses vont s'accentuant par le fait que Neptune rentre en Bélier, et puis la succession des termes va vers quelque chose de plus en plus dramatique, jusqu'en 2036, qui peut vraiment être l'année la plus tendue, dans la mesure où on rentre dans le terme de Mars pour plusieurs années jusqu'en mars 2039, dans la mesure aussi où on aura le moment d'opposition du cycle Pluton-Saturne, le fameux cycle Pluton-Saturne en Capricorne qui avait commencé au tout début de la crise du Covid, qui promet des questions relatives au pouvoir assez musclées. Si on revient à la période de Pluton en Verseau précédente, on a ici une période vraiment tragique où la révolution pousse plus en avant, notamment avec Robespierre. Et vous savez certainement que pour la plupart des révolutionnaires, au début, il s'agit simplement de donner aux marchands les mêmes droits que les nobles, de façon à ce que ceux qui se sont enrichis, dans ce très grand cycle Pluton-Neptune qui a commencé donc en 1398 et qui sera là encore pour au moins 1000 ans, et bien donc dans ce cycle marchand, les marchands veulent les mêmes droits que les nobles, mais au début très peu de personnes sont contre le roi. La monarchie est quelque chose qui est là depuis tellement longtemps que les gens trouvent ça absolument normal. Et c'est justement pendant ce terme de Mars que les choses vont se radicaliser. En 1791 est adoptée la monarchie constitutionnelle, dont Louis XVI est le roi. Mais petit à petit, les révolutionnaires veulent plus, Robespierre prend le pouvoir, et c'est l'époque bien connue de la Terreur, avec sa célèbre guillotine. Guillotine qui exécutera donc en 1793 le roi Louis XVI, déclenchant évidemment une guerre avec les monarchies européennes, qui étaient de la même famille que Louis XVI. Évidemment, les choses n'ont pas besoin de se passer comme ça, mais Pluton en Verseau, c'est la chute de tout ce qui est trop vieux, c'est l'avènement de choses qui sont plus de l'ordre du futur. Et si l'ancien résiste, ce qu'il a quand même de grandes chances de faire, car il y a un côté dinosaure en tout être humain et en toute société, eh bien c'est le moment du transit de Pluton en Verseau où les choses risquent d'être le plus extrêmes. Et puis le dernier terme du Verseau par lequel Pluton transitera, c'est le terme saturnien, de avril 2039 jusqu'à mars 2043, même si par la suite Pluton reviendra à nouveau en Verseau. Et on peut s'attendre ici à un apaisement progressif de la phase extrêmement intense qu'on aura vécue. Et ce sera d'autant plus le cas d'une recherche d'apaisement qu'on a Uranus qui rentrera en Taureau à peu près en même temps.
De façon générale, les transits saturniens ont quelque chose d'un appel à la réalité. Les transits saturniens, c'est un petit peu vos grands-parents qui vous disent de revenir à la raison. Mais ici, ça a une connotation un petit peu meilleure dans la mesure où Saturne est l'un des maîtres du Verseau. Et du point de vue symbolique de la pédagogie de l'astrologie, ça voudra dire que le directeur de l'école lui-même, de l'école qu'est le Verseau en général, viendra enseigner de quelle façon on peut faire les choses. Tout ce qu'il y a eu de révolutionnaire au cours des 4 phases précédentes deviendra quelque chose petit à petit qui s'inscrit dans la présence vraiment durable, dans les lois, dans les habitudes, même si évidemment il y aura encore beaucoup de résistance. Pour avoir une idée, en regardant ce qui s'est passé du temps de la Révolution française, eh bien ici, dès le début, c'est la fin de Robespierre et de la Terreur, et on revient à quelque chose de plus modéré, tout en s'efforçant au fil des années de pérenniser, de rendre légaux tous les changements qui ont été pensés au cours des années précédentes. Pour ce qui est de la Révolution française de 1794 à 1798, on poursuit dans un climat qui est généralement très tendu, avec des tensions entre les novateurs et les conservateurs, mais globalement il y a un aspect saturnien de stabilité qui est plus grand, apporté notamment par Napoléon, qui remporte glorieusement la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, qui est en fait un combat contre la Grande-Bretagne. Et ici se profile l'ombre de l'empereur, un thème à nouveau assez saturnien, assez capricornien, de puissance qui revient discrètement. Et voilà, c'est ce tour d'horizon pour les 20 ans à venir que j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo. Évidemment, les choses sont très complexes puisqu'il y a différents cycles qui vont interagir. Je vous en parlerai plus en détail au fil du temps. Mettez-moi dans les commentaires comment vous voyez ces 20 prochaines années, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.